nous en venons à la question de M. Charles de la Verpillière à M. le ministre du redressement productif sur l'activité de l'entreprise Chem One. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le ministre du redressement productif. Elle concerne la situation de la société Chem One. En juillet 2012, le groupe Arkema, lui-même issu de la filialisation et de la vente des activités chimiques de Total, a vendu son pôle vinylique au fonds d'investissement de M. Gary Klech. Celui-ci s'était engagé à maintenir l'emploi ainsi qu'à investir plusieurs dizaines de millions d'euros dans la modernisation des usines. De son côté, Arkema avait consenti des conditions de cession qui paraissaient à première vue favorables, vente à l'euro symbolique, reprise de la dette, apport de 96 millions d'euros en trésorerie. Les actifs acquis par M. Klech ont été regroupés par lui dans une société baptisée Chem One. Or, 9 mois après, Chem One est en grande difficulté. Les usines de Lavera, Vauvert, Berre, Saint-Auban, Saint-Fond et Ballan, dans ma circonscription, ainsi que le siège administratif de Lyon, sont en cessation de paiement et ont été mis en redressement judiciaire. Ce sont toutes les activités de chlorochimie et de production de PVC de la société Chem One qui sont ainsi en grand danger. 1300 emplois sont directement menacés, mais il y a aussi tous ceux de l'amont, chez les fournisseurs de matières premières et d'énergie, à commencer par Total et Arkema, et en aval, chez les sous-traitants. Globalement, au moins 17 000 emplois pourraient être perdus dans la pétrochimie, la chlorochimie et la production vinylique si Chem One venait à disparaître. Le prix trop élevé des matières premières et de l'énergie, l'éthylène, l'électricité, la vapeur, la faiblesse des marges sur les PVC et les solvants chlorés, le marasme dans le secteur du bâtiment, auquel s'ajoute l'absence de stratégie industrielle de la part de M. Klech, sont à l'origine de ces difficultés. Seule une volonté politique forte permettra de trouver une solution globale impliquant non seulement Chem One, mais aussi Arkema et Total. Le ministre du redressement productif a entrepris des démarches en ce sens et a bien voulu en informer les parlementaires concernés lors d'une réunion de travail à laquelle j'ai participé à Bercy le mercredi 10 avril. Je souhaiterais savoir quels sont les derniers développements de cette affaire très grave ainsi que les perspectives qui se dessinent à ce stade. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous évoquez les difficultés de Chem One, qui a effectivement déposé son bilan devant le tribunal de commerce de Lyon le 27 mars dernier, lequel a déclaré le redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois. Depuis lors, le ministère du redressement productif a tout mis en œuvre pour rassembler la trésorerie indispensable au financement de la période d'observation. Au final, la période d'observation est financée à hauteur de 86 millions d'euros, ce qui permet de maintenir l'activité jusqu'à fin juin. Le tribunal de commerce a demandé que les offres de reprise partielle ou totale soient remises avant le 14 juin prochain. Arnaud Montebourg a pris acte avec satisfaction de cette décision qui octroie le temps nécessaire, le temps indispensable à la recherche de solutions industrielles. Comme vous l'indiquez, 1400 salariés sont concernés sur de nombreux sites industriels, dont le pôle du Rhône près de Lyon et celui des Bouches-du-Rhône dans la région de Marseille. Nous avons, nous aussi, été surpris que 8 mois à peine après la transaction d'Arkema avec le financier Gary Klech, le groupe Chem One soit dans une situation aussi difficile et aussi éloignée de ce qui avait été annoncé au moment de la reprise. Le ministère du redressement productif est pleinement mobilisé pour la recherche de solutions industrielles, conformément à ce que le ministre a indiqué aux salariés lorsqu'il les a reçus à Marseille le 2 avril dernier. Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, le CGIET, a été chargé de mener dès à présent une mission d'analyse des enjeux industriels et sociaux de la filière éthylène française. Le premier élément de la mission est d'établir l'impact des difficultés actuelles de Chem One sur les autres secteurs de la filière, tant au niveau local, à Fos, à Lavera ou à Berre, qu'au plan national. Cette mission doit permettre également, au-delà de l'analyse des conséquences d'une disparition de Chem One, de déterminer les productions d'utilité collective nécessaires pour les autres acteurs de la filière, les conditions de rentabilité de tout ou partie de la filière actuelle, et également de proposer des solutions concrètes afin de préserver au mieux l'activité et l'emploi de cette filière.
Les industriels et les salariés sont étroitement associés, bien entendu, aux travaux de cette mission, tout comme les élus qui ont été reçus à Bercy le 10 avril dernier. Une nouvelle réunion d'information est d'ailleurs programmée le 14 mai prochain. Surtout, nous allons travailler avec l'ensemble des forces productives de la filière afin que nous puissions trouver collectivement des solutions qui assurent l'avenir de la chimie vinylique, cette matière plastique bien connue, le PVC. Nous en avons besoin pour la France, car dans la construction et dans de nombreuses filières, comme l'automobile, elle n'a absolument aucune raison d'importer son PVC qu'elle peut fabriquer elle-même. Merci. Merci pour ces éléments. Monsieur Verpillière, en réponse. Oui, je remercie Madame le ministre de sa réponse et j'insiste sur le fait que la fermeture de tout ou partie de Chem One aurait des conséquences catastrophiques pour les salariés de Chem One, bien entendu, mais plus largement pour toute la vallée du Rhône, la pétrochimie au sud de Lyon et les raffineries et les vapocraqueurs dans le secteur de Fos et de l'étang de Berre. Donc il faut avoir une vision globale de ce dossier. Merci, mon cher collègue.